Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble le match de la 14e journée de Ligue 1. Voilà, pour le compte de laquelle les Dogs du LOSC recevaient l'équipe du FC Metz à domicile. Et bon, déjà, il y avait de la neige à Lille. Ça fait quand même, je crois que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu ça. Et d'autant plus que c'est un événement rare. Voilà, chez nous à Lille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Lillois qui ont apprécié ça. Et donc, voilà, tant mieux. Tant mieux pour eux et désolé pour les autres, voilà, que ça embête un peu. Voilà. Maintenant, pour revenir aux sportifs, match de la 14e journée, comme je le disais, les enjeux étaient plutôt moyens pour ce match. Parce que forcément, quand on croise Metz en étant Lille et que surtout on les reçoit chez nous, on sait qu'on n'a pas droit à autre chose que la victoire. Parce que voilà, nous le savons tous que Lille est appelée à jouer les premiers rôles de ce championnat. Et c'est important de justement pouvoir démontrer cette position-là dans ce genre de match-là, d'autant plus quand on le joue à domicile. Donc voilà, le coach, il a aligné une équipe somme toute habituelle avec David en pointe et avec Yaziche dans une sorte de 10 au milieu de terrain. Position que j'aime beaucoup pour lui parce que j'ai l'impression que c'est vraiment là où il s'épanouit parce qu'il lit bien le jeu, il sent bien le jeu et surtout il est souvent présent dans la surface pour porter un coup de main à David, ce qui est très bien sur nos phases offensives. Et Kabila donc a joué à gauche, Cavaleiro ne pouvant pas participer à ce match. Il y avait Zegova à droite comme d'habitude, le milieu Angel Gomez et Bentaleb. L'axe de la défense ne bouge pas. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ils sont en place pour moi. Ils sont bons ensemble, ils sont plutôt complémentaires. Même si c'est vrai, Euro, n'oublions pas qu'il est encore très très jeune et que c'est peut-être pas, voilà, pas bon pour lui de jouer autant de matchs d'affilée, surtout qu'il joue là du coup pratiquement tous les 3 jours. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est l'un de nos meilleurs défenseurs. Donc, comme Mbappé l'a dit, jeune ou pas jeune, on ne parle pas d'âge, on parle de talent, on parle de capacité. Et j'imagine que derrière, le club le suit, voilà, et fait en sorte de suivre son évolution et, au niveau notamment de ses muscles et de sa croissance. Donc, sur ce point-là, j'ai envie vraiment de leur faire confiance et j'espère sincèrement qu'ils font vraiment tout pour suivre ça de près et afin qu'on ne le grille pas et qu'on puisse continuer à l'avoir voilà, en forme longtemps afin qu'il puisse également progresser. Donc voilà, en latéraux, bien évidemment, il y avait Santos et Goodmanson. Goodmanson qui, pour moi, n'a pas fait un grand match. Je trouve qu'il n'était pas suffisamment en vue. Il était peut-être un peu trop timide. Voilà, Santos aussi. Bon, match moyen, mais voilà, il était présent. Donc, je pense que c'est ce qu'on retiendra. Et pour Chevalier également, je trouve quand même qu'il a fait un bon match. Il a été beaucoup sollicité, il a répondu présent, il a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment. Et notamment sur les 2 pénaltys, je vais en parler tout de suite parce que voilà, c'est quand même phénoménal. On se rappelle qu'on avait dans nos rangs un grand gardien spécialiste des pénaltys en la personne de Mike Maignan, avec qui nous avons remporté notamment notre dernier titre. Et forcément, ça fait plaisir quand on voit que notre gardien
en plus d'être bon sur sa ligne, d'être bon dans le jeu, d'être bon au pied, si en plus il commence à être super fort sur les arrêts de penalty, franchement, c'est juste énorme. Il me semble que la stat, c'est qu'il en a arrêté, je crois, 3 sur 5. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et courage à lui pour la suite. J'espère qu'il va continuer à travailler du coup cet aspect-là de son jeu et qu'il sera vraiment d'autant plus décisif à l'avenir sur ce genre voilà, de situation afin de nous permettre vraiment de ne pas trop subir voilà, sur ce genre d'actions que sont les pénaltys. Donc voilà, même si effectivement sur le deuxième, il est un peu fautif au départ sur la faute. Mais moi, je trouve aussi que, comme je le disais, Gudmundsson, il n'était pas présent sur l'action. Donc en fait il, il est monté. Et donc, le côté était vraiment trop vide, en fait. Il n'y avait personne pour prendre le médecin à, au marquage. Et forcément, Alessandro aussi se fait aspirer par l'appel de l'attaquant. Alors que moi, je pense que s'il avait fait un peu attention, il aurait plutôt attendu pour pour couvrir en fait le marquage de Goodmanson. Parce qu'en fait, ils étaient deux dans l'axe pour un seul joueur. Il aurait pu le laisser à Euro et puis couvrir le côté. Bon, voilà. Donc après, les médecins, ils font une très belle passe. Et Chevalier, il est obligé de sortir. Malheureusement, il est un peu court et voilà, il concède la faute. À ce moment-là, franchement, j'en ai eu très peur. J'ai eu plus de peur sur ce penalty-là que sur le premier parce qu'on était à 2-0, on était en début de deuxième mi-temps et que si il marquait le but à ce moment-là pour revenir à 2-1, ça allait être forcément compliqué pour nous. Et d'ailleurs, ça l'a été. Même à 2-0, la fin de match a été un peu moins maîtrisée. On a un peu plus subi. Voilà, mais je pense que c'est un peu le jeu parce que en plus les joueurs ils jouent tous les 3 jours. Là, ils revenaient de voyage en Ligue Europa Conférence. Donc forcément, en plus, ils ont fait le match de jeudi sur un terrain catastrophique. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on commence à gérer lorsque en plus on est devant au score. Donc, et qu'on a fait le break. Donc je pense que c'est juste naturel, c'est juste humain que le coach demande ça ou pas. Bah voilà, à un moment donné, voilà, on temporise un peu et c'est là en fait qu'on se met à subir un peu plus. Donc il faudra peut-être en tout cas faire attention à ça dans les matchs où on ne mène pas de plus d'un but et surtout où on joue contre des équipes qui ont un peu plus de talent offensif parce que bon, Metz reste Metz quoi et puis voilà, il faut aussi tenir compte de ça dans l'analyse de ce match aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur les 2 buts, franchement, j'ai beaucoup aimé la construction du premier. C'était suite à un corner, si je me rappelle. Angel Gomez, il reçoit la balle aux abords de la surface, il décoche une belle frappe. Et Okidja a du mal à repousser. Qui, soit dit en passant, il fait un bon match aussi. N'eût été sa présence, on aurait peut-être marqué plus. Donc, bon match aussi de sa part. Et voilà, donc Yazice qui traînait là et qui peut juste pousser la balle au fond. Deuxième but, David, il joue bien le coup parce que si ça avait été l'inverse, qu'on sifflait un penalty pour l'équipe adverse sur ce genre d'action d'un de nos défenseurs, je ne l'aurais pas validé. Donc là, j'ai envie d'être suffisamment honnête pour vous dire que pour moi, le penalty sur cette action, c'était un peu mitigé. Voilà, il y a peut-être une petite poussette,
Mais je suis d'avis de pas forcément siffler ce genre de faute-là. Voilà, surtout que ça reste un duel et que c'est peut-être à l'attaquant aussi d'être un peu plus, un peu plus ferme sur sa position, je sais pas. Après, c'est sifflé pour nous, tant mieux. Et derrière, surtout, il marque avec l'aide du poteau. Mais voilà, c'était une belle action aussi décisive dans la façon dont il tire ce penalty. Et voilà, donc c'était tant mieux pour nous d'aller à la mi-temps avec cette avance de 2-0 qu'on a su tenir jusqu'à la fin du match. Donc voilà, dans l'ensemble, très bonne prestation de toute l'équipe. Vraiment, c'était un beau match, agréable à regarder. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup les matchs à domicile parce il y a beaucoup d'ambiance. On le sent même à la télé. Voilà, on entend tout le bruit que font nos supporters. Et vraiment, big up à eux aussi voilà, pour leur présence à chaque fois. Ils donnent de la voix par tout temps aussi. Et vraiment, c'est réellement un plaisir de suivre les matchs du LOSC cette saison, surtout à domicile. Il y a eu aussi, comme ça a été annoncé, comme je le disais dans ma précédente vidéo, la collecte de peluches à la mi-temps. Vraiment, c'était vraiment très très beau de voir tous ces gens qui jetaient leurs peluches vers la pelouse, comme chaque année. Et vraiment, merci encore à tous ceux qui ont pu s'y rendre et surtout qui ont pu apporter une peluche pour donner du sourire à des enfants malades en ces temps de fête. C'était une belle semaine qui se termine bien, 2 matchs, 2 victoires, avec une qualification acquise en Ligue Europa Conférence. Il faudra maintenant finir, je crois, dans 10 jours. Il faudra finir le travail pour essayer d'être premier. Et normalement, c'est à notre portée. Et il faudra vraiment que les joueurs gèrent bien le prochain match afin d'être suffisamment prêts voilà, pour faire ce qu'il faut et éviter ainsi de devoir passer par des barrages au tour suivant. Donc voilà, j'espère que vous avez vécu un bon week-end de foot et surtout que votre semaine a bien débuté. Et je vous souhaite en tout cas de passer une très belle semaine et on se retrouve pour le prochain match. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.